Avec Minispot, j'apprends tellement de choses. Avec Minispot, j'apprends tellement de choses. J'espère que mon Seigneur sera satisfait de moi. J'espère que mon Seigneur sera satisfait de moi. Alhamdulillah, 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 Alhamdulillah. Que l'islam et mon iman soient de plus en plus forts, afin d'être auprès d'Allah. Voici le véritable trésor. Assalamu alaikum les enfants. Aujourd'hui, nous allons voir ensemble, Inch'Allah, l'importance de la bonne parole. Il y avait autrefois un très beau pays dirigé par un roi équitable et généreux. Ce dernier avait une fille qui jouissait d'une beauté légendaire. Lorsque sa fille unique atteint l'âge de se marier, il délégua des crieurs publics qui se promenèrent tout au long du pays pour passer cette information. Notre roi donnera sa fille en mariage. Ceux qui veulent peuvent demander la main de sa fille. Le roi a dit « Je donnerai ma fille à celui qui connaît, qui a entendu, qui a vu et découvert la plus douce chose au monde. » Tous les jeunes du pays se réunirent au palais du roi au jour convenu. Ils se présentèrent devant le roi et lui offrirent ce qu'ils apportèrent. Certains dirent « Mon roi, je vous ai apporté du miel de la ruche d'une fleur. » D'autres « Mon sultan, je vous ai apporté de la confiture de rose. Son goût est plus délicieux que le miel. Elle dégage une odeur suave de rose. » Ou encore « Ô mon roi, découvrez ce goût de gâteau à la crème. La confiture n'est rien comparé à ce gâteau. » Ou bien encore « Goûtez un peu à cette boisson, mon roi. Par Allah, elle prolonge la durée de vie de l'homme. » Entre-temps, un intelligent étudiant de l'école confessionnelle se présenta au roi avec une tête d'agneau. Les jeunes qui l'assistèrent se moquaient de lui. Il prit ainsi la parole. « Mon roi, si l'on profère de bonnes paroles à une personne affligée, cela l'apaisera. La bonne parole est à même de soulager un malade et de le tranquilliser. Avec une bonne parole, on peut réconcilier deux ennemis. Pour un couple, il n'y a rien de plus beau que la bonne parole. Il n'y a rien que la langue qui profère la bonne parole. Par conséquent, la langue demeure donc la chose la plus douce au monde, mon roi. » Le roi apprécia beaucoup la réponse du jeune étudiant et dit en souriant « Bravo jeune homme, tu es un jeune intelligent. Mais l'examen n'est pas encore fini. J'aimerais que vous, les jeunes ici présents, m'apportiez demain la chose la plus amère au monde. » Les jeunes, qui ne parvinrent pas à trouver la réponse à cette première question, se motivèrent davantage en se disant « Mais qu'est-ce que cela peut-il être? Réfléchissons bien. Vas-y mon grand, tu seras le beau-fils du roi. » Au lendemain, les jeunes se réunirent à nouveau dans le palais. Le tout premier se présenta au roi et dit « Mon roi, ce vinaigre est si fort que même les adultes qui y goûtent font couler des larmes comme un enfant. » Un deuxième s'exprima ainsi « Mon roi, le piment que je tiens est tellement piquant que celui qui boit ce vinaigre, après avoir goûté mon piment, le vinaigre lui paraîtra comme une boisson délicieuse. » Un autre dit « Mon sultan, ne voyez pas cette fleur que je tiens comme une fleur ordinaire. Son nom est Zakkoum. Son goût est tellement amer que c'est avec elle que les habitants de l'enfer seront châtiés. » Le tour était venu au jeune étudiant qui avait trouvé la réponse à la première question. Il tenait en main un plateau couvert. Tout le monde attendait avec impatience la réponse qu'il donnerait. Lorsqu'il souleva la couverture du plateau, tout le monde fut surpris. Il dit « La chose la plus amère au monde demeure encore la langue. » Le roi lui demanda « Jeune homme, comment est-ce possible qu'une même chose soit à la fois la plus douce et la plus amère ?» Ce jeune homme répondit « Mon roi, l'homme profère avec sa langue des choses plus dangereuses que le poison. La blessure causée par l'épée peut guérir, mais la blessure engendrée par la langue est irrémédiable. Une mauvaise parole est à même de briser une amitié de 40 ans. La langue peut faire de deux frères, d'un père et son fils, des ennemis les uns des autres. » Le roi décida « Félicitations, tu es un jeune très intelligent, je te donne donc la main de ma fille. » Les chers enfants, notre prophète bien-aimé, sallallahu alayhi wa sallam, a dit «
Il se trouve dans le paradis des manoirs si beaux et si transparents que l'on peut percevoir leur intérieur de l'extérieur. Un homme qui entendit ceci se tint debout et demanda « Ô messager d'Allah, à qui seront destinés ces manoirs ?» Il lui répondit ainsi « Aux serviteurs au parler doux et affable, à ceux qui nourrissent les pauvres, à ceux qui observent continuellement le jeûne et à ceux qui prient durant la nuit pendant que les autres dorment. » Et ce hadith a été rapporté par Tirmidhi. Ce sera tout pour aujourd'hui. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer les notifications afin de ne rien rater. À très vite les enfants pour le prochain épisode.